Hydro-Québec pourrait replonger dans la filière nucléaire, retourner dans la production d'énergie nucléaire. On dit que Hydro-Québec regarde actuellement, observe le marché de l'énergie et on dit, regardez toutes les options possibles sur la table. Le nouveau PDG, Michael Sabiol, l'a dit en entrevue au cours des dernières semaines, va entrer en poste au 1er août. Et là, lui dit, écoutez, je ne peux pas me limiter seulement à ce qu'on fait actuellement. Il faut regarder l'ensemble des filières de production. Et même Pierre Fitzgibbon, le ministre responsable d'Hydro-Québec, a aussi ouvert la porte. Éventuellement, il dit qu'il s'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans le nucléaire. Le nucléaire sur la planète est en forte croissance. L'Ontario produit beaucoup d'énergie à partir de centrales nucléaires. On est en train de faire de la rénovation aussi, réfection de centrales nucléaires. Hydro-Québec avait une centrale nucléaire, Gentilly 2, jusqu'en 2012. Centrale qui a été démantelée. C'était quand même une centrale qui donnait 675 mégawatts au réseau, qui fournissait au réseau hydro-québécois. Donc, on est en train de regarder, est-ce que ça pourrait aller là? Je pense que oui. Je pense qu'on va regarder les options. Ça peut donner beaucoup de jus à un réseau et ça permet d'aller chercher une sécurité énergétique aussi. On le voit en Californie. Californie, il y a un projet d'une centrale nucléaire. La France vient d'étatiser, comment on dit, EDF de France a été nationalisé encore une fois de plus. Et on est en train de procéder à cette nationalisation d'EDF en France. Et clairement, on veut aller dans le nucléaire de façon plus importante. Il y a déjà du nucléaire en France, mais c'est là qu'on va. L'Allemagne parle de repartir, rénover, retaper des centrales nucléaires. On était sorti du nucléaire à un certain niveau, là. Mais là, on produit de l'énergie avec du charbon. Imaginez, au niveau écologique, au niveau environnemental, comment c'est un désastre. Tout ça, ben, c'est la problématique de la guerre Russie-Ukraine, évidemment. Donc, beaucoup de pays repartent le nucléaire. L'énergie nucléaire, une énergie très propre, mais qui produit des déchets, des combustibles qui, pour être éliminés, là, doivent s'étirer dans le temps. C'est-à-dire qu'on doit les enfouir dans des coffres de protection ou encore dans le bouclier canadien. Il y a un projet là, d'enfouir les déchets issus de la production d'énergie nucléaire dans le bouclier canadien. Il y a des pays qui ont commencé à le faire aussi. Je pense que c'est la Finlande et d'autres pays scandinaves qui commencent à enfouir aussi leurs déchets nucléaires dans le roc sous des montagnes. Donc, on est là, on est dans cette optique-là. Évidemment, le coût de l'énergie nucléaire beaucoup plus abordable que certaines filières de production. Donc là aussi, ça va être une question de diversification. Technologie aussi, les technologies sont beaucoup plus avancées. On avait les réacteurs Candu au Canada. Par contre, ce qu'on comprend, c'est que comment on dit, là, les connaissances que les gens d'Hydro-Québec avaient acquis, ben, tout ça est terminé. Là, on avait des ingénieurs, on avait développé une filière nucléaire, on avait quand même aussi acquis de la connaissance. Ben là, tout ça aura à recommencer, évidemment. Donc ça aussi, c'est pour des pays, là, ça peut être très, très compliqué. Alors, entre un barrage ou une centrale nucléaire, là, vous le voyez, ça sera des choix que les Québécois auront à faire. Évidemment, il n'y aura pas 56 000 projets d'hydroélectricité à 500, 600, 800 mégawatts. Là. Il y en a encore quelques-uns, Petit Mécatina, entre autres. Il y a peut-être d'autres rivières Arnaché. Mais entre une rivière Arnaché qui est beaucoup plus écologique ou produire des déchets nucléaires pendant qui peuvent s'étirer sur des décennies, même sur des centaines d'années. Alors, vous voyez, là, c'est un peu le dilemme, mais ça fera partie d'une analyse de filière, c'est-à-dire aussi d'avoir une indépendance énergétique, donc au cours des prochaines années. Ça sera à suivre, mais Hydro-Québec pourrait revenir au nucléaire.